Et si vous mettiez dehors la mauvaise personne sans le savoir? C'est exactement ce qui est arrivé à Julia. Persuadée d'avoir raison, elle a pris une décision radicale. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est qu'elle vient de commettre une erreur irréparable. Une erreur qui pourrait bien lui coûter très cher. Adèle poussa la porte de la concession avec assurance. Sa démarche était posée, son regard déterminé. Vêtue avec élégance, elle dégageait une prestance naturelle, mais son expression laissait deviner qu'elle n'était pas là pour une simple visite. Elle balaya rapidement la salle du regard avant d'avancer vers l'accueil, où plusieurs employés s'affairaient à conseiller des clients. Mais son attention se porta sur une femme assise derrière un bureau vitré et en pleine lecture de documents administratifs. Sans hésiter, elle s'approcha et s'adressa d'une voix posée. « Bonjour, je souhaiterais parler à la responsable. » Julia releva lentement la tête, visiblement dérangée. Son regard froid scruta Adèle avant qu'elle ne pose son stylo sur la pile de papier qu'elle était en train d'examiner. « Vous avez un rendez-vous » demanda-t-elle d'un ton sec, sans même esquisser un sourire. Adèle resta imperturbable. « Non, mais c'est important. Cela concerne l'avenir de cet établissement. » Julia arqua un sourcil et prit enfin la peine de détailler son interlocutrice de la tête aux pieds. Son expression trahissait un léger agacement. « Désolé. Mais on ne reçoit pas les clientes sans rendez-vous. Si c'est pour acheter une voiture, mes vendeurs sont là pour ça. » Elle fit un geste vague vers l'espace commercial, comme pour signifier que la discussion s'arrêtait là. Mais Adèle ne bougea pas. Elle soupira légèrement, haussa les sourcils et d'un ton mesuré ajouta « Je crois que vous ne comprenez pas. » Julia referma son dossier d'un geste sec et poussa un soupir d'exaspération. Elle n'avait ni le temps ni l'envie de gérer une cliente insistante qui se croyait plus importante qu'elle ne l'était. D'un mouvement brusque, elle se leva et posa ses mains sur son bureau, s'appuyant légèrement vers l'avant pour imposer sa présence. « Écoutez, madame, Adèle, c'est ça? Je ne sais pas qui vous êtes ni pourquoi vous insistez autant, mais ici, c'est moi qui décide. Je gère cette concession depuis des années et je n'ai pas l'habitude qu'on vienne perturber mon travail sans raison valable. Alors si vous n'avez rien d'important à dire, je vous demande de partir. » Son ton était tranchant, sans appel. Autour d'elle, quelques employés avaient cessé leur activité pour jeter des regards curieux vers la scène qui se jouait. Adèle, elle, resta impassible. Elle prit une inspiration discrète, maîtrisant son irritation, puis planta son regard dans celui de Julia. « Vous devriez vraiment m'écouter avant de prendre une décision que vous regretterez, dit-elle calmement. » Julia croisa les bras et haussa légèrement les sourcils avant de lâcher un petit rire moqueur. Cette femme était sérieuse. « Ah oui? Et pourquoi ça? Vous allez me virer peut-être ?» L'assurance dans sa voix était évidente. Elle était persuadée d'avoir le contrôle total de la situation. Mais Adèle ne se laissa pas déstabiliser. Elle esquissa un léger sourire en coin, un sourire qui n'avait rien d'anodin. Il y avait dans son regard une lueur presque amusée, comme si elle savait quelque chose que Julia ignorait encore. On n'est pas loin de la vérité. Un silence tendu s'installa. Julia fronça légèrement les sourcils, tentant de déchiffrer le sous-entendu dans cette phrase énigmatique. Une légère nervosité s'insinua en elle, mais elle refusa de la laisser transparaître. Qui était donc cette femme pour oser lui parler ainsi? Julia sentait son irritation monter en flèche. Cette femme était trop sûre d'elle, trop calme, et cela l'exaspérait au plus haut point. Elle avait déjà perdu assez de temps avec cette discussion stérile. Son autorité n'était pas quelque chose que l'on remettait en question. « Bien, j'en ai assez entendu. » Sa voix était ferme, presque cinglante. Elle n'était pas du genre à se laisser dicter sa conduite, encore moins par une inconnue qui débarquait sans prévenir et se permettait de jouer les mystérieuses. Sans un instant d'hésitation, elle tourna la tête vers un de ses employés. William raccompagnait cette dame vers la sortie. L'homme, un colosse à l'air pourtant affable, resta figé une seconde. Il jeta un regard furtif à Adèle puis à Julia. Il semblait hésitant, presque mal à l'aise. « Madame, je vous prie de bien vouloir sortir, dit-il enfin d'un ton plus poli que ferme. Adèle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle fixa Julia intensément, comme si elle évaluait une dernière fois la femme qui se dressait devant elle. Il y avait quelque chose d'indéchiffrable dans son regard,
un mélange de patience et d'amusement, comme si elle savait déjà comment cette situation allait se retourner contre son interlocutrice. Puis, dans un soupir mesuré, elle détourna enfin les yeux. Elle hocha légèrement la tête, plus pour elle-même que pour les autres, et fit volte-face. Les employés, jusqu'ici occupés à leurs tâches, avaient cessé toute activité. Certains échangeaient des regards intrigués, d'autres semblaient vouloir intervenir, mais n'osaient pas. Ils ne comprenaient pas exactement ce qui venait de se passer, mais une chose était sûre, quelque chose clochait. Adèle traversa la concession d'un pas mesuré, sans un mot. On aurait pu croire qu'elle venait d'accepter la défaite, mais la manière dont elle portait son regard, droit devant elle, trahissait toute autre chose. Elle n'était ni furieuse, ni vexée. Elle était simplement en attente. Alors qu'elle atteignait la porte d'entrée, elle s'arrêta une fraction de seconde, comme si elle hésitait à dire quelque chose. Finalement, elle reprit sa marche et sortit sans se retourner. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Julia croisa les bras, satisfaite d'avoir mis fin à cette mascarade. Pourtant, un léger malaise flottait dans l'air. Elle l'ignora. Après tout, cette femme était partie, et c'était tout ce qui comptait. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette histoire était loin d'être terminée. Julia savourait encore le sentiment de contrôle qu'elle venait de réaffirmer. Cette femme avait été trop insistante, trop sûre d'elle. Elle n'avait eu d'autre choix que de la remettre à sa place. Les perturbateurs n'avaient pas leur place ici, et elle n'allait certainement pas tolérer qu'on vienne semer le chaos dans son établissement. Mais à peine Adèle avait-elle franchi la porte que le silence qui s'était installé autour d'elle commença à lui paraître étrange. Ce n'était pas un silence de soulagement, ni même celui d'un retour à la normale. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, une tension qu'elle ne s'expliquait pas immédiatement. Elle fronça légèrement les sourcils et jeta un coup d'œil autour d'elle. Plusieurs employés s'échangeaient des regards gênés, certains évitaient même de croiser le sien. Elle nota aussi que William, pourtant d'ordinaire impassible, affichait une expression mal à l'aise. Finalement, un jeune employé, Marc, s'approcha lentement d'elle. Il semblait hésiter, comme s'il pesait chacun de ses mots avant de les prononcer. « Madame Julia, vous êtes sûre que c'était une bonne idée ?» Julia arqua un sourcil, surprise par le ton prudent qu'il employait. « Pardon ?» répliqua-t-elle, légèrement agacée. L'hésitation de Marc s'intensifia. Il jeta un regard nerveux vers la porte par laquelle Adèle était sortie, puis revint vers Julia, cherchant visiblement la meilleure façon de formuler ce qu'il avait à dire. « Vous savez qui c'était, cette femme ?» demanda-t-il enfin. Julia haussa les épaules, impatiente. « Une cliente trop insistante, comme il y en a tant d'autres. » Pourquoi ? Elle s'attendait à une réponse anodine. Peut-être que cette femme était connue dans la ville, une figure publique, une cliente régulière qu'elle n'avait pas reconnue. Mais le visage de Marc se crispa légèrement, et elle remarqua qu'il déglutit avant de lâcher d'une voix un peu plus basse. C'était Adèle Lambert, la nouvelle propriétaire de la concession. Le temps sembla suspendre son cours. Julia cligna des yeux, figée. Pendant une seconde, elle crut avoir mal entendu. Une onde de choc invisible sembla traverser son corps, remontant lentement de son estomac jusqu'à sa gorge. Son cœur, qui battait normalement quelques instants plus tôt, accéléra imperceptiblement. « Quoi ?» murmura-t-elle presque malgré elle. Personne ne répondit immédiatement. Un silence pesant s'installa, et Julia sentit une vague de chaleur monter en elle, non plus de colère, mais d'inquiétude. Elle se tourna lentement vers la porte par laquelle Adèle venait de disparaître, son esprit tentant frénétiquement de recoller les morceaux. Adèle Lambert. Ce nom lui semblait maintenant terriblement familier. Brusquement, un souvenir lui revint en mémoire. Un mail qu'elle avait survolé distraitement la veille, une discussion informelle entre collègues à propos d'un changement de direction. Non. Impossible. Elle sentit une sueur froide couler dans son dos. Elle venait de virer sa propre patronne. Le visage de Julia se décomposa instantanément. Son teint, d'ordinaire si assuré et plein d'aplomb, vira au livide. Son cœur sembla rater un battement alors qu'un frisson glacé lui parcourait l'échine. « Non, c'est une blague », murmura-t-elle, à peine capable d'entendre le son de sa propre voix. Mais le silence qui l'entourait lui confirma immédiatement que ce n'en était pas une. Les employés échangèrent des regards gênés.
Certains baissèrent les yeux, d'autres semblaient attendre sa réaction avec une appréhension palpable. Marc, encore figé devant elle, semblait pris entre la peur et la pitié. « Je crois pas, non. Son nom était sur l'accord de rachat signé hier, dit-il d'une voix prudente, comme s'il redoutait que chaque mot ne vienne empirer la situation. Julia sentit son estomac se tordre. Son regard se fixa dans le vide alors que son cerveau tentait désespérément d'analyser ce qui venait de se passer. L'accord de rachat. Elle se revit la veille dans ce même bureau, feuilletant distraitement les papiers envoyés par le siège. Une formalité, s'était-elle dit à l'époque, sans prendre le temps de s'attarder sur les détails. Après tout, cela ne concernait que l'administration, rien qui n'impactait réellement son quotidien. Mais aujourd'hui, elle venait d'expulser sa propre patronne sans même lui laisser le temps de parler. Son regard se tourna brusquement vers la porte par laquelle Adèle avait disparu. Ses jambes semblaient lourdes, comme paralysées par l'ampleur de son erreur. Une sueur froide perla à la base de son cou. Elle venait de commettre l'impensable. Son arrogance, sa certitude de tout contrôler, venaient de la trahir d'une manière dont elle n'aurait jamais pu imaginer les conséquences. Un silence pesant s'installa, comme si tout le monde attendait de voir ce qu'elle allait faire. Mais pour la première fois depuis longtemps, Julia ne savait pas comment réagir. Elle, la femme forte et autoritaire, venait d'être réduite au silence par sa propre imprudence. L'air lui sembla soudainement plus lourd, plus difficile à respirer, et une seule pensée s'imposa dans son esprit avec une clarté terrifiante. Elle devait rattraper cette erreur. Et vite. Julia restait figée, son regard toujours rivé sur la porte par laquelle Adèle avait disparu. Son souffle était court, son esprit embrouillé. Elle, si sûre d'elle quelques minutes plus tôt, réalisait maintenant l'ampleur de son erreur. Elle venait de rejeter, avec mépris et condescendance, la femme qui détenait désormais le pouvoir sur son avenir professionnel. Une vague d'angoisse monta en elle. Que faire? Courir après Adèle et tenter de s'excuser? Mais comment rattraper une humiliation pareille? Pire encore, si Adèle décidait de ne pas lui laisser de seconde chance, que deviendrait-elle? Ses employés restaient silencieux autour d'elle, évitant son regard, comme s'ils craignaient d'assister au naufrage en direct. Le poids du silence était insoutenable, et pourtant, Julia ne trouvait pas les mots pour le briser. Pendant ce temps, dehors, Adèle montait dans sa voiture avec une expression indéchiffrable. Elle n'était ni furieuse ni vexée. En réalité, elle semblait même satisfaite, comme si cette situation l'amusait, comme si elle attendait de voir jusqu'où Julia allait tomber avant de décider de son sort. Une chose était certaine, rien ne serait plus comme avant. Julia venait de commettre une erreur monumentale. Elle avait viré sa propre patronne sans même le savoir. Que va-t-il se passer maintenant? La suite pourrait être bien pire qu'elle ne l'imagine. Et vous? Que feriez-vous à la place d'Adèle? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater et activez la cloche pour découvrir la suite.